Le corps de votre défunte épouse, eh bien, nous allons procéder. Mais monsieur le brigadier, comprenez-moi. C'est bien ce que j'essaye de faire, mais je n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle nous allons tout reprendre depuis le début. Asseyez-vous. La nuit étant trop noire pour s'aventurer plus avant, les recherches ont été abandonnées à minuit. Rendez-vous compte, nous rêvions d'un remplir d'enfants. Nous allons plus en avoir 5. Excusez-moi, mais vous avez choisi la voiture en fonction du nombre d'enfants que vous désiriez, ou bien l'inverse? Vous êtes ridicule. C'est que des voitures comme celle-ci, je ne me souviens pas en avoir jamais vu ici à Guillaume. Dans votre splendide bolide américain, combien de temps avez-vous mis pour vous rendre jusque dans les gorges? Et puis, 10 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Pouvez-vous me raconter en détail votre excursion nocturne? Nous sommes partis de l'auberge. 9 heures, oui, tous les deux. Vous êtes revenus à 10 heures tout seul, mais plus précisément. Nous sommes dirigés vers le pont du tramway, j'ai garé la voiture, nous sommes descendus, nous faisons quelques pas sur le pont pour admirer le précipice. Et une fois sur le pont, qu'avez-vous vu? Pas grand-chose, je dois reconnaître, il faisait nuit noire. Tout s'est évaporé, dissoute d'entre vos bras. Devriez-vous me faire croire que vous avez été victime de quelques tours de magie? Monsieur le brigadier, comprenez-moi demi-mot. À un moment donné, Marie-Louise m'a dit de devoir satisfaire un besoin pressant. Elle. Donc je suis allé sur le pont pour la chercher, en l'appelant. J'ai parcouru les chemins que nous avons fait ensemble, ainsi que ceux où elle aurait pu se perdre, en l'appelant sans cesse. En vain. Je vais vous dire à quoi vous avez passé ces 15 minutes. Vous avez retapé votre toilette, et effacé sur vous et autour de vous toute trace de dispute. Si tout Merci Catherine. Elles sont très bons. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gnocchis, monsieur. C'est un plat de chez nous à base de pommes de terre, mais c'est vrai que vous autres Parisiens, vous ne connaissez pas cela. Ah non, je ne connais pas. C'est délicieux. Rassurez-vous Catherine, je ne suis pas comme cela. Bien. Et vous étiez où pendant la guerre? Engagé. Dans l'aviation. J'ai même été décoré. De la première. Quand on voit qu'ils l'ont même donné à des bijoux voyageurs, ça ne m'impressionne pas du tout. Et vous n'êtes pas mort? Cela se voit, il me semble, non? Attends, je vous disais qu'il faisait nuit, vous avez bêtement répété qu'il faisait nuit. Maintenant, je vous prouve que vous avez parlé sans réfléchir, alors vous vous mettez en colère. Vous êtes un sot, monsieur l'ingénieur. Je vais demander à mon beau-père, qui est avocat, d'accompagner son épouse. Il saura bien rabattre un superbe petit gendarmion de village. On est sur ce ton. Très bien, asseyez-vous, monsieur l'ingénieur. Ce n'est pas un moulin. Alors, tu rentres tranquillement, sans hurler. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? La photo, elle a disparu. Quelle photo? La photo du mariage de ma nièce, celle qui était sur le buffet du salon. Si elle a disparu, c'est que tu l'auras déplacée. Mais non, grand bétail, il était encore hier soir. Oh, tu ne m'appelles pas grand bêta et tu me vous vois, tu parles à un brigadier dans l'exercice de ses fonctions. Ah oui, et quand tu viens boire la nisette le soir, il faut aussi que je te vous voie. Bon. Mais tu sais ce que j'ai trouvé, moi, en attendant? Dis-moi vite, tu me fais perdre mon temps. Eh bien, j'ai trouvé le faire-part de mariage de ma nièce avec monsieur Eugène Angot. Ah. Je te présente monsieur Eugène Angot, marié 2 fois et assassin de sa 2e épouse. Écoutez, monsieur le brigadier, une simple ressemblance n'est pas une preuve. Vous n'êtes pas vous appuyer là-dessus quand même. Famille, et de faire interner votre épouse sous prétexte qu'elle est fadave.
C'est facile de faire interner les gens contre leur gré de nos jours, vous savez. Alors évidemment, pour éviter l'asile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort. Ça ne vous convainc pas. Je naissance dans le coup. Oui, monsieur le procureur. Merci, monsieur. Femme jalouse, on aurait fait. Elle était comme une furie, rien ne pouvait la calmer. Je ne l'ai pas poussée. Oui. Nous sommes disputés, oui. Mais je vous jure, je ne sais pas comment elle est. Et tu penses que Aïe. j'ai reçu un temps peut-être, c'est voilà, monsieur Angot. Vous êtes libre.